Cyril Payen, vous connaissez très bien le Niger pour y être allé plusieurs fois. Wassim le disait, là, pour l'instant, il y a un vrai risque d'affrontement entre ces éléments de la garde présidentielle qui retiennent le président Bazoum depuis ce matin et la garde nationale. Effectivement, puisque effectivement le général Oumar Tchaïni, qui est un membre influent, qui a été nommé en 2011, qui est un homme du régime du président Issoufou, qui avait été gardé par le président Bazoum il y a 2 ans, est un personnage extrêmement influent des forces de sécurité. La garde présidentielle, c'est très important, c'est une garde pléthorique qui est au premier cœur, dans le noyau dur du pouvoir. Et on voit évidemment dans les rues de Niamey, ce qui a été dit précédemment, au fur et à mesure de la journée, alors que cette négociation qui avait commencé, on disait presque sur le ton de la rigolade, c'était une revendication corporatiste, peut-être un problème de retraite mal digéré de la part du général et de ses hommes. Ensuite, ça s'est transformé en mutinerie. Il y a eu des démentis sans qu'on sache vraiment d'où ils venaient. Énormément de confusion, mais la seule certitude, c'est que les forces de sécurité, de défense et de sécurité, les FDS et certains membres des forces spéciales qui sont notamment à l'œuvre avec les forces françaises déployées dans la zone des 3 frontières ou à Tillabéri, à 1 heure de route de Niamey, eh bien, sont revenus pour se positionner. Et c'est ça que voient les habitants de Niamey, ceux-là même qui, au fur et à mesure que cette confusion règne en ville, eh bien, s'échappent du centre-ville, des points névralgiques. On a parlé de l'ORTN, la télévision nationale, la radio nationale. Ce sont les forces loyalistes, les FDS, qui sont présentes sur place. Donc, le général Tchaïni n'a pas eu un succès en ralliant, comme il l'espérait, l'ensemble du corps de l'armée contre le président Bazoum. Il n'en demeure pas que le président Bazoum est un fin connaisseur de la politique nigérienne. Il a été longtemps aux affaires au ministère de l'Intérieur. Il connaît parfaitement les dossiers, il connaît très très bien l'armée. Et si cette négociation, cette mutinerie, quelle que soit la manière dont on va appeler la chose, c'est extrêmement long et c'est beaucoup trop long et c'est ça qui peut vraiment inquiéter. Donc il pourrait même évidemment imaginer que le président Bazoum est très bien protégé dans son palais malgré tout. Personne ne sait. Pour les différents observateurs qu'on a pu interroger en milieu de journée, qui ont pu rentrer après que les accès ont été un moment ouverts, il y avait beaucoup de présence d'armes et puis sinon un endroit désert. En fait, on ne sait pas vraiment. Le président Bazoum apparemment a des contacts avec l'extérieur, mais tout cela est très supputé. On n'a pas de confirmation. On a pu essayer de l'appeler, mais il ne répond pas. Donc on est dans un temps long qui n'est pas bon. Officiellement, quand il y a une négociation. va très bien, que sa famille aussi va très bien. Ça, c'est les informations Absolument. officielles qui nous avaient été données vers 14 heures. Mais comme une mutinerie ou une revendication corporatiste, c'est muet et a été dénoncé comme tel, comme une tentative de coup d'État, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine. Donc c'est une situation un peu compliquée et on peut craindre, pour finir, vous aviez raison, qu'effectivement toutes ces forces loyalistes, et pas des moindres, qui ont refusé de faire allégeance au général, dit-on, putschiste, on va supputer aussi, eh bien il va y avoir un affrontement en ville, parce qu'on sait quand même la détermination du général Tchaïni. C'est un vieux soldat, il connaît très très bien son métier et on n'a pas l'impression qu'il soit capable de transiger beaucoup. D'où la durée incroyable de cette négociation, quel que soit ce qui se passe dans les murs du palais. Une réaction importante qui nous parvient, il nous a parvenu à 17h, donc 3 heures après la tentative de coup d'État, la France qui se dit préoccupée par les événements, qui suit attentivement l'évolution de la situation. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères. C'est vrai qu'on imagine l'inquiétude tant le Niger est un maillon essentiel dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Et j'oserais même dire un des derniers, puisqu'on a vu l'effondrement des alliances au Burkina Faso, au Mali, où il y avait une forte présence française, l'opération Barkhane, qui s'est terminée, nous y étions, comme on le sait, un peu difficilement, avec donc un redéploiement d'une force qui ne donne pas son nom, il n'y a pas de nom, mais il y a plusieurs centaines, plus d'un millier de soldats français 1500 à l'œuvre dans la base de Niamey, aussi répartis un peu partout sur le territoire du Niger, pour essayer de contrôler la pression djihadiste qui vient du Burkina Faso ou du Mali. Et ça pose évidemment un énorme problème géopolitique, géostratégique, parce que quand on redéploie toutes ces forces dans un pays qui va vaciller, c'est un scénario catastrophe. Donc effectivement, on peut penser qu'au sommet du pouvoir français, on est très inquiet ce soir. On se retrouve dans un quart d'heure pour